Salut tout le monde, aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo et on va parler de droit. J'ai envie de vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai décidé d'arrêter le droit. Répondre à la fameuse question de est-ce que je vais reprendre le droit, est-ce que je vais revenir sur le droit chemin. Écoutez, en ce moment je fais pas mal de blagues qui sont pas drôles, ok? Faut pas le prendre personnellement. Nombreux d'entre vous m'ont découvert par le biais de mes vidéos spécialement dédiées sur mes études de droit, sur la fac de droit. Vous avez pu vraiment suivre un peu mon parcours. J'ai vraiment tout documenté depuis la première année, entre donner des conseils, partager mon expérience, mais aussi par le biais de vlogs où je vous ai un peu montré comment je vivais en fait ma vie d'étudiante en droit. Quand je suis entrée en fac de droit, je ne savais tellement pas dans quoi je m'embarquais. Je suis vraiment partie en fac de droit un peu comme ça. Je savais pas trop ce que j'avais envie de faire dans ma vie. C'est au fur et à mesure des études que tu découvres, ok, est-ce que ça te plaît, est-ce que ça te convient, est-ce que tu te vois rester dedans. À force d'échanger avec les profs, avec les professionnels et tout, ça devient un petit peu plus clair. Donc moi au fur et à mesure du temps, honnêtement les études ça me plaisait. J'aimais énormément mes études de droit, j'aimais ma vie étudiante, j'aimais les cours. Bien sûr il y avait des cours que je préférais par rapport à d'autres, ce qui est tout à fait normal. Je commençais réellement petit à petit, d'année en année, à réellement m'y voir et à créer en fait un projet professionnel lié au droit. Pour moi c'était clair, net et précis en fait. J'ai fait un master droit des affaires, je vais devenir juriste d'entreprise et basta. Tu t'en vas du coup? T'as pas envie de savoir pourquoi j'ai arrêté le droit. Les études ont continué. Je suis allée en master à Lyon. Les affaires, j'ai validé ma première année. Il y a Covid qui nous est tombé dessus et du coup bah forcément j'ai fini mes études différemment. J'aurais dû venir à Montréal dans le cadre de mon LLM. Je sais pas, il y avait quelque chose qui m'attirait à Montréal, il y avait quelque chose qui m'attirait au Canada, j'avais envie d'avoir mon expérience canadienne. Et ça s'est pas fait à cause du Covid. J'avais l'impression d'être passée à côté de quelque chose. Finir mon master 2 en distanciel avec des cours du coup sur Zoom avec un décalage horaire. Alors mon dernier cours dans mon petit studio du Crous, entre quatre murs avec juste le prof en virtuel, les étudiants en virtuel, et ne pas avoir eu vraiment une véritable genre je sais pas, atmosphère genre de promo. Il y a eu aussi le fait que genre il n'y a pas eu de cérémonie de diplomation, enfin bref, vraiment c'était de la merde. C'était complètement de la merde comment j'ai fini mes études. Je partais sur le monde du travail en n'étant pas du tout confiante. Déjà de base j'étais pas forcément confiante avec le droit, c'est à dire qu'il y a un énorme syndrome de l'imposteur qui me poursuit depuis toute ma vie. J'allais pas être une bonne juriste en fait. Et forcément quand tu pars avec cette optique là sur le monde du travail qui est juste un monde de requins, encore plus en droit, surtout quand tu viens tout juste de finir tes études et que tu arrives et que tu es là en mode comme une jolie petite fleur en mode salut, j'ai pas d'expérience mais prenez-moi. Du coup est arrivé mon stage de fin d'études. J'avais signé pour 6 mois de base, je devais le faire de juillet à décembre dans une start-up parisienne toute petite minuscule qui venait tout juste de se lancer à distanciel en plus, donc ça a continué le fait que toujours pas retrouver une vie un peu plus normale. Finalement j'ai fait que 2 mois parce que ça se passait pas bien, on n'était pas compatible avec ma boss. J'ai perdu énormément de confiance en moi pendant ces 2 mois. Même si c'était pas un stage qui était purement juridique, pour être honnête avec vous, en 2 mois genre j'ai à peine fait du droit, mais ça m'a quand même énormément abîmée et fait en sorte que j'ai perdu toute confiance en moi professionnellement parlant. Pendant 2 mois c'était voilà, tous les jours je me réveillais avec de l'angoisse, de l'anxiété, j'avais pas envie de bosser, j'avais peur à chaque fois de ok qu'est-ce qui va m'attendre aujourd'hui, parce que les retours étaient toujours très négatifs. J'ai été vraiment dans une ambiance extrêmement négative, extrêmement pesante, qui m'a énormément pesé, qui m'a vraiment fait pas du tout de bien, ce qui fait que je suis tombée en dépression après. Du coup en septembre voilà, mon stage s'est arrêté, je suis repartie à la recherche d'un autre stage, j'en avais trouvé un dans un cabinet d'avocats et là c'était vraiment que juridique, sauf que ça a duré que 1 mois parce que ça s'est encore une fois pas bien passé. Pas au niveau de l'équipe parce que l'équipe était vraiment des amours. J'ai encore plus culpabilisé de pas avoir su vraiment montrer ce que je vaux et ce que je sais faire. À ce stade-là, j'étais en dépression. Et que quand t'es en dépression, t'arrives pas à faire les choses correctement, t'arrives pas à vraiment montrer qui tu es, qu'est-ce que tu vaux, parce que t'es en fucking dépression, genre. M'a en fait créé aussi quelque part des insécurités au niveau du droit. En fait j'ai toujours eu des insécurités au niveau du droit. Pourquoi est-ce que du coup j'ai arrêté le droit après mes études? En fait c'est tous ces facteurs là, c'est mon stage de fin d'études qui s'est mal déroulé, c'est ce 2e stage qui s'est mal déroulé. Je manquais énormément de pratique, je manquais énormément de confiance en moi aussi. Mes expériences m'ont un peu dégoûtée du droit parce que ce soit déjà la start-up en mode juriste d'entreprise pseudo 2.0 si on veut. Enfin, vraiment l'ambiance ça m'a juste dégoûté. Et le 2e stage, même si voilà, il y avait une chouette équipe, c'était dans
domaine de l'immobilier. Le droit immobilier en tant qu'avocat, tu abordes quand même beaucoup de litiges qui sont pas forcément très passionnants. Le métier d'avocat me plaisait pas plus que ça non plus à ce moment-là, en tout cas de ce que j'avais vu. Il y a eu aussi le fait que j'ai pas réussi à trouver du taf après à Lyon ou ailleurs. Même si je dois être honnête avec vous, j'ai pas forcément vraiment très bien cherché parce que je rappelle, j'étais toujours en dépression. C'est compliqué de faire quoi que ce soit quand t'es dans cet état-là. Tout arrive pour une raison. Et un beau matin, je me réveille et j'ai un message de mon abonné Camille qui me propose en fait un poste dans la communication en tant que community manager à Montréal. J'accepte de ouf, je déménage à Montréal et depuis je suis à Montréal, je travaille depuis 6 mois maintenant dans une boîte en prêt hypothécaire. En fait c'est des courtiers en prêt hypothécaire et en immobilier. Comment ça se fait en fait que j'ai arrêté le droit? C'est que plein de circonstances qui font que finalement ça peut-être était pas mon moment à ce moment-là de me lancer directement dans un métier juridique après mes études. Et je sais qu'avec Leslie on refait le monde, mais je me demande souvent, et si il n'y avait pas eu la pandémie, et si j'étais partie à Montréal faire mon LLM pour juste un semestre, je serais revenue en France certainement. Et après j'aurais fait l'école de commerce à Lyon comme c'était prévu pour avoir une formation en plus. Toujours dans l'objectif de devenir juriste d'entreprise. Et puis la vie est finalement parfois bien faite et tout arrive pour une raison, on va pas s'en plaindre. Finalement c'était même pas en soi ma volonté personnelle d'arrêter le droit, c'est vraiment juste mauvaise expérience, encore une mauvaise expérience, dépression, et puis une nouvelle opportunité qui s'ouvre à moi où je peux pas dire non. Pourquoi je n'ai plus envie de retourner dans le droit? Le droit théorique, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Je trouve ça passionnant de ouf. Droit des affaires, forcément, genre il y a plein de sujets qui me passionnent de ouf. Mais de nouveau, la théorie et la pratique, ce sont deux choses différentes. Dans mes études, je m'y retrouvais énormément parce que forcément, au bout de 5 ans, tu sais ce que tu fais. Mais dans la pratique, vu que forcément, il y a déjà l'aspect que c'est quelque chose de nouveau, t'es quand même perdu au début. J'ai pas aimé ce que j'ai vu dans mes expériences. J'ai pas aimé ce que j'entends des expériences de mon entourage. Ce que j'aime pas en France, au niveau du droit, dans la pratique, c'est que le droit, c'est fermé, élite, c'est vraiment dans une case et il faut rester dans cette case et t'as pas le droit de dépasser de cette case. La preuve, on en parle maintenant, les professionnels dans le droit et l'influence, les réseaux sociaux en France, de ce que j'ai cru comprendre, genre tu peux pas être avocat et tu peux pas être entrepreneur en même temps, alors que par exemple à Montréal c'est tout à fait possible. Je dis ça, je dis rien. Plus ou moins mal perçu par tes collègues de travail, bien sûr, enfin c'est hyper cas par cas, c'est en train d'évoluer, mais j'ai quand même l'impression qu'en France il y aura toujours cet aspect là du droit que je n'aime pas, qui est on est dans le domaine juridique, on est quelqu'un, avoir une image lisse, pas sortir de cette case, quelque chose qui ne me correspond pas. Certes, bien sûr, un professionnel du droit, et il y a certaines choses auxquelles il faut que tu fasses forcément attention. Et je n'ai pas envie d'éteindre en fait cette partie de moi qui sort justement de cette case là. Et puis il y a tout le truc de te donne pas assez de chance quand tu commences. On n'est pas prêt à te former non plus, à prendre un peu de son temps pour te montrer, pour être là de A à Z, du début jusqu'à la fin. Ça devrait être genre tout à fait normal. Les anciens aident les nouveaux, les plus jeunes qui viennent tout juste de sortir des études, parce qu'ils savent très bien qu'en fac de droit on nous apprend pas tous ces trucs de la pratique, et que c'est vraiment genre pendant tes premières expériences professionnelles où tu découvres vraiment genre le métier, le terrain et comment ça fonctionne réellement la pratique. En France il y a énormément de cette mentalité là de vouloir absolument mettre des bâtons dans les roues, et plus te descendre plus bas que terre, et de surtout pointer là où ça ne va pas au lieu de montrer écoute certes, il y a ça et ça que tu as peut-être mal fait, mais c'est normal parce que c'est que le début. Mais regarde, ça et ça, c'est super ce que tu as fait là, ou tu t'es amélioré là. Genre, c'est. Bien sûr, ça existe, mais j'ai quand même l'impression que c'est rare à trouver. Et tous ces aspects-là, dans le droit en France, m'ont tout simplement permis de comprendre que c'est hors de question que je reviens en droit en France. Est-ce que je pense quand même à revenir dans le droit? Bien sûr, c'est une question qui me traverse énormément par l'esprit, d'autant plus aujourd'hui parce que ça fait 6 mois que je suis à Montréal. Le travail, le boulot que je fais, je l'adore, tout se passe super bien. J'avais besoin de ce travail là pour me reconstruire, pour être dans une atmosphère beaucoup plus bienveillante, où je me sens utile, où je me sens valoir quelque chose. Ça m'aide en fait à reconstruire mon estime en moi-même. Je ne vais pas faire toute ma vie non plus dans la communication. Il y a quelques jours j'ai retrouvé Camille du coup, Camille qui est justement cette fameuse abonnée qui m'a déniché ce poste, et
qui est aussi devenue une amie depuis le temps. On s'est fait un petit resto il y a quelques jours. Et Camille, elle est avocate depuis 1 an maintenant, je crois. Elle a fait ses études à Ottawa et à Montréal, elle a passé le barreau à Montréal. Et on en a parlé forcément, genre on en parle assez souvent quand on se voit. Du travail, de ce qu'elle fait, des visions un peu France, PS, Québec, au niveau du droit. La conversation qu'on a eue cette fois-ci, genre je sais pas, ça m'a grave fait un déclic et j'ai compris que le droit me manque. Et ça fait déjà plusieurs mois que je me rends compte que ouais, le droit me manque. Les peu de fois où au travail, il y a, je sais pas, une nouvelle loi qui rentre en vigueur et qu'il faut que je m'informe un petit peu pour justement faire de la vulgarisation pour le diffuser sur internet. Je suis trop contente en fait, genre de retrouver un truc un peu plus juridique et je trouve ça intéressant quoi. Et je sens que en fait ça me fait beaucoup plus plaisir que d'habitude de faire le post, de faire la publication. Rien est encore sûr, rien est officiel, mais vu que genre, enfin je sais pas, vous connaissez toute ma vie et genre je vous informe à chaque fois de toutes les derniers updates et tout ce qui se passe en fait dans ma tête. J'ai envoyé hier un mail à l'UDM, bon déjà pour demander de payer mes frais de diplomation parce que je les ai toujours pas payés, je sais, depuis décembre, genre ça va pas du tout pour récupérer mon fameux diplôme. Et j'ai aussi envoyé un mail pour me renseigner au niveau de l'équivalence. Je pense de plus en plus, pour l'année prochaine, la rentrée prochaine, de retourner en fac de droit, de retourner à l'UDM et de passer l'équivalence pour valider toutes les matières qu'il faut valider pour passer le barreau au Québec. Parce que en fait j'ai compris qu'il y a plein d'avantages en fait dans le fait de passer le barreau ici, enfin d'être avocate ici, parce que ce qu'il faut savoir c'est que à la différence de la France, même si tu veux travailler juste en tant que juriste ici, bah c'est pas possible, il faut avoir le barreau. C'est vraiment un truc hyper français en fait de pouvoir travailler sans barreau en France en tant que juriste. Donc ici en fait tout le monde est avocat, enfin genre il y a le parcours avocat et puis il y a le parcours genre notaire. J'ai quand même l'impression que c'est un style de vie, une atmosphère complètement différente, enfin un monde du travail complètement différent. Certes bien sûr il y a toujours le côté droit comme partout, enfin genre c'est vraiment genre peu importe dans quel pays où tu vas, genre le droit ça sera toujours considéré comme quelque chose d'un peu plus élitique genre. Et c'est beaucoup plus chill dans le sens où pas au niveau du travail parce que genre il y a quand même une intensité assez importante. Pas autant de jugement. Il n'y a pas autant de gens qui se mêlent en fait de ceux qui ne les regardent pas. Que ici, genre, tu peux être avocate et entrepreneuse, tu peux être même avocate et courtier immobilier si tu le souhaites. Le monde du travail, ce que j'ai pu voir dans ces 6 mois, que ce soit mon expérience à moi, que ce soit l'expérience d'autres gens autour de moi, ça se passe tellement différemment, c'est-à-dire que c'est vraiment basé sur de la confiance, t'es prêt à te donner ta chance. Et puis bah l'avantage d'avoir le barreau ici au Québec, c'est plus facile de travailler en France. Si à un moment donné j'ai envie de travailler en France, faire une équivalence de ton barreau québécois, c'est beaucoup moins galère que à l'inverse si je passais genre le barreau en France et que j'aurais envie de travailler genre à Montréal, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Puis en plus je suis fucking canadienne ici. Alors que genre en France, j'ai toujours pas la nationalité française et genre j'ai contacté la préfecture, elle m'a dit en effet ça fait plus de 3 ans que vous avez fait votre demande mais s'il vous plaît ça a toujours pas été analysé et en attendant arrêtez de nous harceler genre. J'aurais plein d'avantages au niveau de pour ma vie future, pour organiser ma vie future, pour organiser tout ce qui est retraite, pour même actuellement genre des assurances etc. Donc j'ai l'impression qu'il y a que du positif ici. Donc c'est en pleine réflexion. Sincèrement j'ai encore rien décidé pour le moment mais en tout cas je vais envoyer mon dossier, je vais attendre d'avoir la réponse, d'avoir le résultat pour voir combien de temps ça va me prendre en fait de rattraper les matières que je dois rattraper. L'avantage aussi ici c'est que après tu trouves du travail. En France tu trouves pas forcément aussi facilement du travail. Après le barreau t'as genre un stage de 6 mois je crois. Et après ce stage, généralement, t'es embauché directement. Et puis, même si t'es pas... Enfin, il y a tout le temps des offres d'emploi qui sont proposées un peu partout. Enfin, vraiment au Canada, peu importe dans quel domaine, généralement, ils cherchent de l'emploi, genre partout. Pour le moment, je vois que des avantages ici. Et ça me donne en fait beaucoup plus envie de retenter ma chance avec le droit ici, plutôt que revenir en France et reprendre là où je m'étais arrêtée. Voilà un peu pour mon retour au niveau de... Voilà. Pourquoi j'ai arrêté le droit, est-ce que je vais retourner, etc. Je vais filmer une vidéo avec Camille, faut qu'on trouve un moment, je sais pas quand, pour qu'elle vous partage un peu son expérience en tant qu'étudiante en droit ici au Canada, et puis le barreau, et puis sa vie d'avocate au Canada. Je pense que ça va être extrêmement intéressant pour moi comme pour vous. Je vous souhaite de passer une agréable journée, soirée,
peu importe. Et confiance en vous, c'est très important. Et on se retrouvera très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!